La matrice de l'oubli. L'humain automate et la prison des fréquences. Intro, l'observation du troupeau. Bienvenue à nouveau, voyageur de la conscience. Regarde par ta fenêtre, ou regarde simplement l'écran de ton esprit. Que vois-tu ? Tu vois des milliards d'êtres qui s'agitent. Ils courent après des bus qu'ils détestent pour aller dans des bureaux qu'ils méprisent afin de payer des dettes qu'ils n'ont pas consciemment contractées. As-tu déjà remarqué que leurs yeux ne brillent plus ? As-tu remarqué que leurs conversations sont des boucles de programmes prévisibles ? Il fait froid aujourd'hui. Je suis fatigué. Vivement le week-end. Ce ne sont pas des critiques que je formule, c'est un diagnostic. Tu es entouré de ce que la matrice appelle des unités de consommation. Nous les appellerons les humains automates. Les PNJ de ce grand jeu vidéo que l'on t'a forcé à prendre pour la réalité. Aujourd'hui, nous allons disséquer leur fonctionnement. Non pas par cruauté, mais pour que tu puisses identifier les morceaux d'automates qui sommeillent encore en toi. Car pour devenir souverain, tu dois d'abord réaliser à quel point tu as été programmé pour être une machine. Chapitre 1. La mécanique du PNJ. Qu'est-ce qu'un PNJ ? Dans l'informatique, c'est un personnage non-joueur, un être qui n'a pas de libre arbitre, dont les répliques et les mouvements sont limités par un code source. L'humain automate fonctionne exactement de la même manière. Sa conscience est externalisée. Il ne pense pas, il réagit. Si la télévision lui dit d'avoir peur, il tremble. Si la mode lui dit quoi porter, il s'exécute. Si la société lui dit de haïr un certain groupe d'individus, il devient un soldat de la haine sans même savoir pourquoi. L'automate n'a pas de moi véritable. Il est une agrégation de programmes parentaux, scolaires et médiatiques. Il est prévisible. Il est gérable. La matrice adore l'humain automate. Pourquoi ? Parce qu'il est la pile qui alimente le système. Il ne pose pas de questions. Il ne cherche pas la source. Il se contente de la surface. Et le plus tragique, c'est qu'il défendra sa prison si tu essaies de l'en sortir. Observe cette mécanique en toi, cette envie de suivre la foule, cette peur d'être jugé. C'est le code du PNJ qui tourne en arrière-plan. C'est l'ennemi invisible qui tente de te maintenir au niveau du sol. Chapitre 2. La prison des fréquences. Comment maintient-on des milliards d'êtres dans cet état d'automatisme sans utiliser de chaîne physique ? Par la fréquence. Tout est vibration. Ta conscience est une symphonie, mais la matrice est un brouilleur géant. Le stress, la pollution sonore, la malbouffe chimique, les fréquences électromagnétiques, tout cela a un but unique. Abaisser ton taux vibratoire pour qu'il s'aligne sur celui de la machine. Quand tu es en colère, quand tu es dans la survie, quand tu as peur de manquer d'argent, tu es sur la fréquence de la matrice. Tu es captable. Tu es piratable. L'humain automate est coincé dans une bande passante très étroite. Il ne perçoit que le spectre visible, que le monde matériel. Il ne sent pas les courants d'énergie. Il ne voit pas les synchronicités. Il est aveugle à la magie de la source car ses récepteurs sont saturés de bruit. Pour sortir de la prison des fréquences, il ne faut pas se battre contre le bruit. Il faut changer de canal. Il faut monter si haut dans la conscience que le radar de la matrice ne peut plus te localiser.
Chapitre 3. Le mirage de la personnalité. L'une des plus grandes ruses de la matrice est de te faire croire que ton ego est ton identité. L'automate est très fier de sa personnalité. Il dit « Moi, je suis comme ceci. Moi, je déteste cela. » Mais regarde de plus près. Cette personnalité n'est qu'un costume de scène. Elle a été façonnée par tes blessures d'enfant, par tes besoins de reconnaissance, par ton désir d'appartenir au troupeau. Le PNJ s'accroche à son costume comme si c'était sa vie. Il a peur de le perdre, car derrière le costume, il y a le vide. Mais ce vide n'est pas le néant. Ce vide est la source. Pour devenir souverain, tu dois accepter de mourir à ton identité d'automate. Tu dois accepter que Jean ou Marie n'est qu'un avatar. Ce qui écoute en ce moment, ce qui observe derrière tes yeux, n'a pas de nom, n'a pas d'âge, n'a pas d'histoire. C'est la conscience pure. C'est la source qui s'éveille dans un corps de chair. L'automate a peur de ce réveil. Il le perçoit comme une menace. Mais pour toi, c'est la seule porte de sortie. Chapitre 4. L'activation de la souveraineté. Maintenant, fais le choix. Veux-tu rester une ligne de code dans le programme d'un autre? Ou veux-tu devenir le programmeur? La souveraineté commence par le refus du consentement. Ne consens plus à être fatigué sans raison. Ne consens plus à avoir peur de l'avenir. Ne consens plus à être un fragment séparé du tout. Ressens la puissance qui revient dans tes centres d'énergie. À chaque souffle, tu récupères des parcelles de ton âme que tu avais laissées dans les recoins de la matrice. Tu n'es plus une machine, tu es une présence. Une présence si dense, si lumineuse, que l'illusion de la matrice commence à s'évaporer autour de toi. Tu commences à comprendre ta réalité. Tu commences à voir les fils. Et quand on voit les fils, on peut couper les liens. Le choix de la source. Le voyage de ce jour se termine ici, mais ton éveil ne fait que commencer. Regarde à nouveau dehors. Vois les automates, mais ne les juge pas. Vois-les comme des rappels de ce que tu ne veux plus être. Ils sont l'ennemi car ils maintiennent le rêve collectif. Mais toi, tu as la clé. Ne laisse pas ce que tu as appris s'endormir. L'humain automate subit sa vie. L'être souverain la crée. Si tu es prêt à devenir le maître de ta propre fréquence et à ne plus jamais être un PNJ dans le jeu d'un autre, la suite t'attend. Les vivres sources numéro 0 sont là pour t'accompagner dans cette déprogrammation radicale. Ce ne sont pas des théories, ce sont des protocoles de liberté. Le lien est dans la description. Prends ce qui t'appartient. Devenons la version la plus éveillée de nous-mêmes. Rejoins-nous pour l'épisode 3. D'ici là, reste souverain, reste conscient. Source numéro 0. Le réveil est inévitable.